Salut à tous, c'est Benki de la sellerie. Tout simplement, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant la réfection de la housse du pommeau de vitesse. Voilà. Donc c'est parti, c'est par de là. On va commencer à la démonter. Donc elle a été livrée comme ça, démontée. A priori c'est clippé. Voilà. Donc là c'était clippé au support. Et là c'est collé. Voilà, donc je vais déjà zoomer pour que vous puissiez voir un peu mieux. Donc effectivement c'est collé. Donc ça c'est l'arrière ou l'avant. Ici. La couture elle était là. Je vais faire une marque avec du scotch pour me rappeler que c'était bien là. Hop. Couture. Voilà, couture, comme ça on s'en rappelle. Tac, tac. Ça c'est bon. Là maintenant on va découdre ça avec un découvite ou une lame de cutter comme moi là par exemple. Faisant attention de ne pas se faire mal. Voilà. Et on se retrouve après. Donc voilà, on se retrouve à la fin. Donc j'ai fini de découdre en 2 minutes. Donc là maintenant on va se mettre sur le tissu. Et le tracer. Donc le tissu c'est c'est le même d'origine. Il est noir. On prend des poids pour maintenir la matière dessus. Alors, habituellement j'ai toujours tendance à dire il faut faire un gabarit, il faut faire un gabarit. Bon, là sur des petites pièces comme ça, pour celle-ci en particulier, il n'y a pas besoin. J'espère ne pas me tromper. On va juste tendre comme ça. Et on va voir le rayon. Toujours à plat. Parce que ça, c'est à travailler avec la colle ici. Donc, voilà. Donc là, on peut prendre du stylo bleu. Ça va pas passer à travers. Là, par contre, ils avaient fait une... de l'autre côté. Là, on va voir le temps de couture, combien ils l'ont fait. La règle, elle n'est pas de ce côté, elle est de l'autre côté. On va aller la chercher. Là, on refera en fait l'arrondi un peu mieux avec le compas. Le tout, c'est d'éviter que ça travaille au niveau de la matière. Il faut éviter de trop tirer dessus. Voilà, donc là, a priori, ça va être coupé, c'est pour le rentrer dans le pommeau de vitesse. Là, c'est pareil, on essaiera de le... Voilà. Donc là, c'est bon. La seule chose qu'il y a, c'est que je vais voir à combien ils avaient pris le talon de couture, parce que moi, je fais 1 cm, on dirait que c'est plus petit. À vue d'œil, j'ai l'impression que c'est plus petit en tout cas. Donc je l'ai noté. En haut, j'ai pas besoin. Là en bas, j'ai pas besoin non plus. Je
Je pense pas que ce soit une nécessité de laisser plus, puisque la coupe elle est nette, elle est franche ici. Voilà. Donc on se retrouve pour la coupe. Donc ils avaient pris 7 mm. Ici, je les ai mesurés. Ici, voilà. 7 mm. Donc là, hop, hop. Nous, on va pas prendre 7, on va prendre 1 cm. Donc là, je fais comme ça. Je fais mes 1 pour pas les oublier. Direct. Sinon, si je commence à couper, je vais couper sans le temps de couture. Et la pièce, elle est perdue. Là, c'est pareil. On repart sur les 1 cm. Tac. Voilà. Voilà, donc là on va recalquer, on va se positionner avec le... D'ailleurs ça tombe bien, ça va me permettre de savoir où est-ce que je vais le mettre. Donc je fais un prolongement de manière à tanker mon compas. Donc pour le compas, c'est facile, hein, c'est quelque chose d'école, hein, c'est un compas d'école pour les tableaux que j'ai utilisé pour ça. Je trouve que c'est vachement pratique quand ça va bien marcher. Alors là, avec le stylo, c'est la première fois que je le fais. Donc on va voir un petit peu. D'habitude, je le fais au feutre, mais bon, avec le tissu ou le crayon. C'est pas terrible. Je vais le scotcher. C'est la première fois que je le fais avec ça. D'habitude, je le fais au feutre. Je m'en sers surtout pour la mousse. Non, moi ça bougera plus. Là, je vais le mettre. J'ai besoin qu'il aille. Voilà, là c'est bon. C'est pas top hein, avec le stylo. J'ai vu montrer où il est. On va le couper. Donc le haut, il n'y a pas besoin de laisser plus. Il n'y a pas de couture, il n'y a rien. Alors pourquoi prendre un poids et le mettre là où je l'ai mis? Comme ça me tend le tissu, c'est plus facile pour couper. Vous avez une meilleure précision. Voilà. Comme ça, vous avez juste les petits morceaux à tenir. Et pas tout l'ensemble. Sur des petites pièces comme ça vous permet d'avoir une troisième main. Vous pouvez vous aider aussi avec une pince, hein, au besoin. Et là, c'est pratique avec les points. Là, pour pas me tromper, il faudrait peut-être que je bricole quelque chose. Donc, il est là. C'est celui-là, 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 celui-là. Non, c'est pas celui-là. Voilà.
Bon, c'est collé, hein, c'est pas au millimètre près. Mais on va se débrouiller que ce soit un bel arrondi. Et on finira au cutter lorsqu'on va le coller. Voilà, maintenant on va se retrouver derrière la machine à coudre, c'est du fil blanc, donc je vais le passer en noir et après on fait la couture. Donc on se retrouve derrière la machine à coudre pour la couture d'assemblage. On aurait pu s'aider en le collant ou en l'agrafant, chose que je vais faire, l'agrafe j'aime bien. On va agrafer dans le talon. Ah ben, elle n'a pas tenu la graffe. Non, elle n'a pas tenu là-dessus. Elle n'aime pas le tissu, la graffeuse. On s'est bof sur le tissu. Ouais. Là, sur le tissu, ça marche pas super. Bon, bref. Donc, voilà, j'ai mis mon aimant à 1 cm. J'ai mis mon fil noir. Je tiens mes fils et je démarre la machine. La particularité du tissu, c'est qu'il a tendance à bouger et aller là où on n'a pas forcément envie qu'il aille. J'ai pas tenu mes fils. Voilà. J'ai pas tenu le fil, la machine elle me passe. Allez, on repart. Voilà, j'ai tenu mes fils, une marche arrière, assez efficace, au moins 3 points. Là on fait attention. Là en soi c'est pas compliqué parce que le centimètre de talon il était dessiné, mais l'aimant il sert vraiment bien pour pas se tromper. Surtout quand on débute. Voilà. Un bon point d'arrêt. Voilà. Alors on va se retrouver pour la double surpiqûre que je vais réaliser. Non, simple surpiqûre. Je vais faire une simple surpiqûre. Sinon il va falloir que je double le... Sinon ça va se voir. Je vais faire une simple surpiqûre dessus. Si j'y arrive, est-ce que je vais y arriver? Comme le col il est vachement serré, je sais pas si je vais y arriver avec la machine. Je vais voir ça et je vous tiens au courant. C'est galère, mais on va essayer. Habituellement c'est un peu plus grand et je mets du velcro pour le fermer en haut. On va voir si je peux y arriver. Un point d'arrêt. Là ce qui est galère c'est que c'est pas fait. Ah c'est bon. J'ai eu un petit problème au niveau de la caméra, je croyais que ça allait s'éteindre. J'aurais dû peut-être la faire avec la Salway pour serrer le point. C'est une pièce que je vais peut-être refaire. J'ai oublié de serrer le point à l'assemblage. C'est vrai que sur celle-là,
on ne peut pas. Sur cette machine, on ne peut pas. C'est pour ça que la Surwrite, elle est bien. Pour serrer le point. Après, celle-là, je la préfère aussi parce qu'elle est... C'est celle que j'ai depuis longtemps. Et même avant, j'avais la même en fonte. Un point. Je vais éteindre ça. Voilà ce que ça donne. Après, c'est... Voilà, la pièce, elle est quand même étroite. On voit rien sur la caméra. On voit rien sur la caméra. Le point il a lâché de toute façon. Donc à refaire. Le point il a lâché lorsque j'ai un petit peu tiré dessus. De toute façon on voit le point blanc. Je sais pas si vous le voyez là à la caméra. Ouais, on le voit. Donc ça me plaît pas. C'est parce que j'avais mis le point blanc en dessous et forcément ça se voit. Donc j'ai voulu gagner du temps, mais là je n'ai pas gagné. Le point il se voit parce que la machine, il manque un léger réglage à faire dessus. Puis noir c'est noir. Avec le blanc c'est sûr que ça se voit. Voilà, vous avez vu comment on fait un... Bon, il me manquera après la colle à faire, etc. Mais je vais refaire la pièce. Voilà, le tout c'était de vous montrer comment faire. Bon là sur la surpiqûre c'est pas très grave. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre, à liker les vidéos, à les partager sur la sellerie tout simplement. Si vous avez besoin d'informations, vous retrouverez tout dans le commentaire et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!